RCF. Je suis en compagnie de Marguerite Ray. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors, vous faites partie de cette équipe extraordinaire des Grandes Heures de la Cambre, à l'abbaye de la Cambre, et notamment, évidemment, vous êtes centré parfois sur des propositions qui ont un rapport avec Noël ou avec Pâques. Et là, pour Pâques, il y a d'abord ce 19 mars, le dimanche 19 mars à 17h30, à l'église de l'abbaye de la Cambre, une ouverture d'esprit à quoi, Marguerite ? Eh bien, nous accueillons l'ensemble Roua. Roua, ça veut dire le souffle, l'esprit. Et c'est un chœur qui a été formé par une jeune femme qui termine son conservatoire en direction de chœur et qui a rassemblé un chœur de jeunes, et pas uniquement de jeunes, mais surtout de jeunes, au cours de week-end, en vue de ce concert, mais pas uniquement. Et ils viendront chanter les psaumes. Une sélection des psaumes, Marguerite. Une sélection, oui, ils ont choisi les psaumes, probablement en fonction de leur signification, mais également aussi en fonction de la composition musicale qui les porte. Ça part de l'âge baroque jusqu'à l'époque contemporaine. Ça veut dire que c'est pas les psaumes tous dans la même version, que ce soit en latin ou en italien ou peu importe. Non, il y aura de tout. Ça peut être en latin, ça peut être en d'autres langues, suivant le compositeur. Mais si j'arrive et que je n'y connais rien, je vais quand même être introduit à ces psaumes, Marguerite. Oui, c'est parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement une prestation musicale, qui est déjà très bien. On peut déjà être saisi par la beauté de l'expression musicale. Mais ce sont des psaumes qui seront introduits par un conteur, qui va en fait introduire ces contes par un récit. Alors, nous gardons le scoop. Nous n'allons pas dévoiler le travail de ce conteur. Mais l'idée est de permettre justement à quiconque d'entrer dans la substance du psaume. Et dans laquelle donc c'est la substance d'écriture, mais également cela permettra de saisir la qualité de composition musicale du compositeur. Et je dirais que tout un chacun, eh bien, verra avec un autre regard ces psaumes et pourra le goûter à sa façon. Même si il n'est pas d'origine juive ou même s'il n'est pas d'origine chrétienne catholique, on peut très bien goûter à ces psaumes comme des pièces, je dirais, humaines. Mais ces psaumes sont des chefs-d'œuvre de littérature. Ce sont des chefs-d'œuvre. Leur écriture, ce sont des poèmes chaque fois. C'est admirable. Et ensuite, la composition musicale est chaque fois un travail d'orfèvre qu'il est intéressant de découvrir. Mais la personne qui va nous les présenter, il a composé les textes pour nous présenter ces psaumes, ou bien il a tiré des choses d'ici ou là? Je ne sais pas comment il a travaillé, mais c'est certainement un travail personnel, et c'est le regard d'un jeune sur ces textes millénaires. Et alors c'est ça la qualité des psaumes, c'est que depuis le roi David, il continue d'émouvoir, il continue d'exprimer des émotions chaque fois très personnelles de tout un chacun. Et je crois que il n'y a pas d'autre preuve de la qualité. La qualité de ces... Alors justement, cet ensemble, ce chœur que cette jeune femme a constitué, ce chœur Roua, il s'est constitué pour cet événement, mais il va perdurer. Qu'est-ce que vous en pensez? Certainement qu'il va perdurer. C'est le vœu certainement de l'équipe qu'il a montée. Et nous espérons bien qu'ils vont continuer à venir à la Cambre, et nous l'espérons peut-être au mois de décembre. Et ce lien entre une approche très très esthétique et musicale et une approche spirituelle, c'est fondamental de votre mission aux Grandes Heures de la Cambre?
Bien sûr, je dirais, nous ne voulons pas rivaliser avec des institutions professionnelles qui sont en mesure de présenter des concerts d'extrêmement belle qualité. Nous cherchons à réaliser des œuvres de qualité et de très belle qualité avec des professionnels, mais nous le faisons dans un cadre un peu différent, c'est-à-dire avec ce souci de dévoiler le background spirituel, ce que veut magnifier cette œuvre musicale. L'œuvre musicale a été écrite dans un but, et ce but, il faut le dévoiler. Alors, on voit bien la qualité, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas juste écouter un CD ou avoir une diffusion digitale? Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt à y aller, à être là avec cet artiste et avec d'autres personnes? Écoutez, c'est comme vous pouvez avoir des relations amoureuses à travers un écran vidéo. Mais en fait, quand vous voyez la personne, c'est un peu différent. Eh bien, c'est un peu le même contact tactile, je dirais, avec la musique. Quand vous êtes avec les interprètes, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Donc voilà, c'est ma réponse. Mais d'autant plus que j'imagine qu'on peut parler après avec les interprètes ou discuter avec eux. Bien sûr, donc non seulement on est invité à écouter, mais ensuite on a la possibilité autour d'un verre de rencontrer les artistes, de mieux comprendre leur façon d'aborder les œuvres, leur engagement, la raison pour laquelle ils se sont engagés dans un chœur, etc. Je dirais c'est l'aspect convivial des événements auxquels nous sommes très attachés. Alors le vendredi 24 mars par contre, là, comme c'est un vendredi, vous invitez à une démarche de chemin de croix. Qu'est-ce que c'est cette démarche, Marguerite? Eh bien, c'est très important cette démarche de chemin de croix. C'est assez étonnant. Le chemin de croix, en fait, les premières méditations du chemin de croix, c'est Saint François d'Assise qui les a proposées. Et c'est Saint François d'Assise qui a proposé les crèches de Noël. Donc, je dirais cette approche populaire de la Passion du Christ, qui est une invitation à revivre avec lui, pas à pas, les différentes étapes qu'il a vécues au cours de sa passion, et de le faire de façon assez visuelle. C'est une entrée non seulement dans le mystère de la Passion du Christ, mais je crois que c'est également une prière très puissante. C'est une prière très puissante parce qu'on s'associe à chaque pas à, comment dirais-je, à cet état d'abandon et de souffrance et de prière finalement que le Christ a porté tout au long de sa passion. Et sous quelle forme vous allez le proposer alors? Alors je crois que nous, en fait, si dans des pays comme la Pologne ou l'Espagne, le chemin de croix ou d'autres, ou Portugal ou ailleurs, le chemin de croix est une pratique dévotionnelle qui est pratiquée pendant tout le carême du reste et qui est très populaire. En Belgique, j'ai l'impression que nous sommes un peu plus distants vis-à-vis de cette pratique. Nous ne la comprenons pas, nous ne la vivons pas charnellement, je dirais. Et l'idée ici est de considérer que la Cambre, nous avons un très beau chemin de croix qui a été peint par Anton Cart dans les années 30 et qui est très suggestif. Et l'idée est au départ de ce très beau chemin de croix, d'y joindre une très belle qualité d'accompagnement musical. Et nous avons fait appel au chœur de Vox Domini, qui est un chœur paroissial d'origine polonaise, de très belle qualité, et qui est habitué à accompagner des chemins de croix. Pour eux, c'est naturel. Et ce qui va nous permettre d'entrer dans la méditation et la prière. Parce que c'est ça l'idée, c'est de redécouvrir le chemin de croix et d'entrer dans ce mystère de la passion et
et dans cette démarche dévotionnelle. Ça veut dire que c'est à la fois artistique, mais en même temps c'est un peu physique parce que on y est au niveau de la tête, on y est au niveau du geste, au niveau du cœur. C'est pas juste une activité, je dirais, un peu comme un concert. Il y a quelque chose de participatif en fait, même si on n'est pas dans le cœur dont vous parliez. Non, justement, ici, il ne s'agit pas d'un concert, au sens propre du terme. C'est pas un concert, c'est une démarche, je dirais, religieuse. Un parcours à la limite. C'est un parcours qui est en fait magnifié. L'année dernière, nous avons fait le chemin de croix avec les méditations de Claudel, par exemple. Cette fois-ci, il n'y a pas de méditation de Claudel, il y aura d'autres méditations. Et l'accent, par contre, la partie musicale sera plus développée. Et la peinture alors? Et la peinture, oui, bien que l'année dernière, c'est également le chemin de croix de la Cambre qui était le support visuel de la démarche. Mais donc... Il y aura une partie, je dirais, où on est entraîné alors. On est entraîné, et je dirais qu'on est entraîné. Et pour moi, cette année-ci, c'est une année particulière. Et je crois que la prière doit être puissante. Elle doit être puissante parce que nous sommes dans un contexte très particulier. Nous avons la guerre sur le territoire européen. Nous avons une série de... nous sommes un peu à un changement de civilisation, d'une certaine façon. Nous avons des jeunes qui se cherchent de toutes les façons, qui ne savent plus très bien qui ils sont. Et je dirais, je crois qu'il est important que l'Esprit Saint travaille, et l'occasion de pouvoir travailler, et que nous puissions utiliser des démarches assez simples. Alors, Marguerite, je dois vous interrompre parce qu'évidemment l'heure tourne, mais le plus simple, c'est d'aller sur le site lesgrandesheures.be, c'est bien ça, hein? Oui. Lesgrandesheures.be avec une invitation pour ce vendredi à 20h. À 20h, ce vendredi 24 mars à 20h à l'église de l'abbaye de la Cambre. Le parking est assez facile, mais soyons prudents quand même, hein, parce que c'est pas toujours très simple. Et là encore, est-ce qu'il faut prévenir ou on peut arriver tout simplement? Non, on peut arriver tout simplement. L'entrée est libre, bien sûr, et vous venez à 20h ou un peu plus tôt. Oui. Alors, je rappelle ces deux rendez-vous. Le dimanche, 19 mars à 17h30 pour ce chœur roi et vraiment ces psaumes qui nous seront présentés et même renouvelés sans doute par ce chœur et par un conteur. Et puis le vendredi 24 mars à 20h, toujours à l'abbaye de la Cambre, et nous aurons l'occasion de reparler encore de toutes vos propositions par cette équipe des Grandes Heures. Merci Marguerite, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.